Saviez-vous qu'à Foi et Télévision chrétienne, nous avons un salon de beauté? L'abbé Jacques Poirier est ici pour vous accueillir au sacrement de réconciliation. Quand on sort de ce sacrement-là, nous sommes lumineux, nous sommes tout beaux, rajeunis. Alors, si vous voulez enlever quelques années sur votre âge, passez au salon de beauté. L'abbé Jacques va vous accueillir avec plaisir, avec douceur. Nous en sommes rendus à la 2e émission avec l'abbé Jacques Cabangou, qui développe le thème « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la ». Accueillons l'abbé Jacques chaleureusement. Et puis je rappelle encore une fois que je suis obligé de garder mon masque à cause d'une allergie. C'est pourquoi je le garde encore avec moi. Alors nous allons continuer nos réflexions sur la création. Moi, une chose qui me frappe, c'est de voir que quand nous allons par exemple chez Paul aux Romains, Paul nous parle de la création, mais d'une manière très, très vivante parce qu'il se pose des questions. Il dit, il ne comprend pas comment Dieu qui a créé tant de choses sur la terre, tant de beauté sur la terre, et qu'il a créé tant de créatures, et voilà que les êtres humains, certains du moins, n'arrivent pas à reconnaître la présence de Dieu dans la création. Et à la place d'aller vers le Créateur, ils sont allés vers les créatures. À la place d'adorer Dieu créateur, ils sont partis adorer les créatures, dit Paul. Voyez-vous. Donc, il dit, mais comment il manque une sagesse chez l'être humain? Comment ça se fait que l'être humain ne voit pas cela? Alors que Dieu, qui a créé dans toute sa sagesse, lui a donné l'intelligence. Et comment ça se fait qu'avec son intelligence, il n'arrive pas à aller à la source de cette intelligence? Il va plutôt adorer des oiseaux, il va adorer, n'est-ce pas, des types d'animaux sauvages. Alors, c'est une belle réflexion, en fait. Vous pouvez trouver cela, n'est-ce pas, dans Romains au chapitre 1, versets 20 à 25, où en fait, il invite que la création puisse retrouver la vérité et continuer à adorer Dieu. Alors, parce qu'en fait, quand tu regardes, c'est vrai que nous avons la Bible, Dieu s'y révèle, nous le savons. Mais maintenant, il y a aussi une autre Bible naturelle. La Bible naturelle, c'est la création. Dieu se dit, Dieu se révèle, Dieu se donne dans la création. Donc, Dieu nous parle par la création. Cette création, en fait, elle est sortie du cœur de Dieu, elle est sortie des mains de Dieu. Alors, si elle est sortie du cœur de Dieu, des mains de Dieu, c'est pour nous adresser un message. Alors, dans la création, dans la nature, tu peux très bien rencontrer Dieu. Et c'est ça que Paul, il se soulève, il se dit, mais comment ça se fait qu'en regardant la nature, on est bloqué par la nature, alors qu'on ne sait pas aller au-delà de la nature, parce que la nature est venue du Créateur. Alors moi, je me dis, alors que nous sommes en train de réfléchir sur la création, un effort, une chose qu'il faudrait faire, c'est apprendre à reconnaître la présence de Dieu dans la création, dans les roses, dans les fleurs, dans les animaux qui nous entourent, dans toutes les créatures de la terre. Voyez-vous, parce que Dieu s'est dit dans la création, et tu peux très bien rencontrer son nom. Il y avait à un moment donné des mouvements, quand je grandissais. Alors certaines personnes voulaient tout simplement dire que c'est seulement dans l'église qu'on peut prier Dieu. Oui, tu peux prier Dieu dans l'église, mais tu peux prier Dieu aussi dans la nature. La nature appartient à Dieu. Dieu s'est dit dans la nature. Il n'a pas créé la nature pour que nous soyons en conflit avec la nature. La nature, en fait, bien saisie, la nature bien intégrée, ne peut que nous conduire vers le Créateur. Et avec cette découverte-là, on ne peut que commencer à louer le nom de Dieu. Alors c'est dans ce sens-là, quand Dieu commence à créer dans le premier récit, eh bien c'est par la parole, la puissance de sa parole. Alors, Dieu dit, moi quand j'explique aux écoles, quand je m'en vais, je dis, vous savez, quand Dieu a commencé à créer, il a dit tout simplement soleil. Et le soleil, boum, est apparu. C'est la puissance de la parole de Dieu. Alors, je continue, je dis, mais en fait, moi, je crois aussi personnellement que le jour où nous avons été conçus dans le sein maternel, Dieu nous a appelés par notre nom et nous étions conçus. Parce que Dieu nous a prononcés et nous avons commencé à exister.
Ouais, il a prononcé notre nom et nous avons commencé à exister. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Alors, toutes les créations, surtout dans toutes les créatures, je veux dire, dans le livre de la Bible, au chapitre 1 de la Genèse, eh bien, Dieu crée par la parole. C'est par la parole qu'il a tout fait exister. Alors, il y a une cohérence, une pure cohérence entre ce que Dieu dit. Parce que quand tu suis comment les choses ont été créées, eh bien, Dieu commence par la lumière. Le premier jour, c'est la lumière qu'on crée. C'est comme pour dire, hey, il y a des ténèbres, s'il n'y a pas de lumière, je ne peux pas voir là, moi. Et puis, s'il n'y a pas de lumière, de ténèbres, on ne peut pas avoir un premier jour. Donc, lumière et ténèbres, c'est pareil, premier jour. Mais ce qui est beau dans ça, c'est que le premier jour, comme tel, c'est dimanche. Parce que Dieu commence à travailler le dimanche, il arrête le samedi, parce qu'il veut défendre le sabbat. Il veut défendre le sabbat. Alors, le sabbat, pour les Juifs, c'est le jour où Dieu se repose. Disons que c'est, entre guillemets, leur dimanche. Mais maintenant, avec l'avènement du Christ, le Christ est ressuscité le premier jour de la semaine. C'est quand ça? Dimanche. Et la résurrection, c'est la fête de la lumière. C'est une nouvelle lumière que Dieu redonne à la création. C'est une nouvelle lumière que Dieu établit dans la création avec la résurrection du Christ. Donc, c'est un jour nouveau, c'est une nouvelle semaine. En fait, l'humanité reprend une nouvelle création. On reprend les choses avec la résurrection du Christ. Voyez-vous. Alors, je trouve que c'était très bien de faire ce parallèle-là. Donc, le premier jour, Dieu crée la lumière. Et le premier jour, dans la nouvelle alliance, c'est le jour de la résurrection où Dieu crée la lumière de la résurrection qui nous conduit à la vie éternelle. Parce que le premier jour ici, lumière et ténèbres, va donner le ton aux autres jours. C'est ça, le premier jour, parce qu'il y a eu ténèbres et lumière. Le deuxième jour, il y aura les firmaments et les autres choses. Il y aura le deuxième jour, parce qu'il y aura toujours la lumière et les ténèbres, et ainsi de suite. Donc, le premier jour a comme quelque chose de base, qui constitue justement, qui va porter les autres jours. Dans le même sens, dans la nouvelle alliance, la résurrection est la base de notre foi. La résurrection, c'est la lumière qui nous conduit en fait à vivre les jours selon le don de Dieu, selon la grâce de Dieu, parce que c'est le Christ, en fait, lumière, qui va nous aider à vivre les jours successivement selon son évangile. Alors, je trouvais que c'était une chose à partager avec vous, hein, peut-être parce qu'on ne le dit pas beaucoup, on ne le dit pas souvent. Avec l'avènement du Christ, tout a été changé. Ce n'est plus le sabbat, c'est dimanche. C'est dimanche donc qu'on va à la messe, et c'est dimanche qui est le jour de repos, hein, comme on nous dit. D'ailleurs, saint Ambroise de Milan lui dit que le jour de repos, en fait, Jésus, lui, s'est reposé sur sa croix. Quand il est mort là, il a travaillé durant, mettons, 3 ans. Il a prêché, il a guéri les malades. Le vendredi saint, sur la croix, il se reposa, dit saint Ambroise. Jésus s'est reposé. Il a fini son travail. Mais, il dit, à la création, Dieu, quand il finit de créer, il va se reposer dans l'être humain, dans le sens que l'être humain va continuer le travail. Jésus, sur la croix, il se repose parce que tout est accompli, tout est fini. Je me repose. Mais il se repose dans ses disciples, dans le noyau de l'Église, qui doit continuer son travail. Voyez-vous. Donc, le repos est quelque chose d'important dans la création déjà. Parce que ce repos-là sera, n'est-ce pas, porté aussi, hein, au Christ. Alors, quand je vous disais que la création, en fait, nous conduit, nous appelle, n'est-ce pas, au sentiment d'action de grâce, à la gratitude, à la louange de Dieu. J'aime beaucoup le psaume 28, parfois on dit 29, qui met en évidence cette puissance de la parole de Dieu, parce que Dieu crée. Hein, je vais vous la lire rapidement. Alors voici ce qui est écrit dans le psaume 28, au verset 3 à 9. « Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. » Alors, il dit ceci. « La voix du Seigneur domine les eaux. Le Dieu de la gloire déchaîne les tonnerres. Le Seigneur domine la masse des eaux. » Ça, c'est la voix du Seigneur, la parole du Seigneur. C'est une parole puissante. Voix du Seigneur dans sa force. Voix du Seigneur qui éblouit.
Ça, c'est la parole du Seigneur. Voix du Seigneur, elle casse les cèdres. Le Seigneur fracasse les cèdres du Liban. Souvent, dans la Bible, on parle des cèdres du Liban, parce que le Liban s'est distingué. Il paraît que c'était un très beau pays, peut-être que ça l'est encore aujourd'hui, mais à l'époque, c'était encore plus beau. Et puis, on trouvait beaucoup de grands arbres. Il y avait beaucoup de verdure, et c'est pourquoi dans les psaumes, souvent, on fait allusion, n'est-ce pas, au Liban. Alors, encore ici, on dit les cèdres du Liban. C'était des grands cèdres, là. Personne ne pouvait les déplacer. Mais eux disent, la voix du Seigneur va fracasser les cèdres du Liban. Comme pour dire, la voix du Seigneur est forte, toujours, elle est toujours forte. Comme pour dire, il faut tenir compte de la parole de Dieu dans la création. Dieu est cohérent. Quand il a dit quelque chose, la chose arrive. Il ne se dédie pas. Alors, quand il nous a appelés à l'existence, eh bien, c'est justement pour que nous vivions avec lui. C'est pour que nous vivions selon, n'est-ce pas, son dessein. C'est pourquoi il nous a créés. Alors, il nous appelle en fait à accueillir cette parole-là, à être cohérent comme lui dans la parole. On le voit dans son Fils Jésus, parce qu'en fait, quand on parle de la création, comme nous le verrons, la création ne se termine pas avec la Genèse. La création va aller, comme je l'ai déjà évoqué avec le Christ, va aller se reposer, entrer dans le Christ. Parce que Paul dira que Jésus, eh bien, il est à la source de la nouvelle création. Je l'ai dit déjà avec la résurrection. Jésus, parce qu'on ne finit pas de réfléchir sur la création avec la Genèse. Il faut aller encore puiser chez Paul, puiser chez les Romains, parce que là aussi, le Seigneur Jésus se révèle comme parole de Dieu. Et Jésus comme parole de Dieu, c'est cela. On le voit dans le livre, Jésus, Dieu créé par la parole. C'est ainsi qu'en Saint Jean, on dirait que le Verbe s'est fait chair. Au début. Saint Jean, en fait, il s'inspire de la Genèse dans son introduction. Le Verbe s'est fait chair. Au début, il y avait d'abord le Verbe. Et puis le Verbe s'est fait chair. Alors le Verbe, en fait, c'est la parole que Dieu utilise pour créer. Et la parole de Dieu, ce n'est pas comme nous autres là, des sons. La parole de Dieu, en fait, c'est un être, c'est Jésus. Alors quand nous disons, alors nous proclamons la parole de Dieu, c'est bien, c'est dans la Bible, c'est dans le lectionnaire, c'est bien. Mais le vrai sens de la parole de Dieu, c'est Jésus. La parole de Dieu est une personne vivante. Alors quand tu dis, je vais être en relation avec la parole de Dieu, c'est en relation avec Jésus. C'est Jésus la parole de Dieu. Alors maintenant, quand on le dira dans d'autres épîtres, si Dieu crée, il crée avec son Fils, c'est la parole, le Verbe. Alors d'autres diront ainsi, quand on dit dans la Bible que Dieu commence à créer, eh bien, il n'y avait rien, il y avait son esprit qui planait sur tout ce qui était là. Comme pour dire, c'est la Trinité, c'est le Père qui crée avec son Fils, le Verbe, et puis, bien, il y a l'Esprit qui est là. Alors Paul dira, par lui, tout a été fait, parlant de Jésus. Par lui, tout a été fait. Donc, comme pour dire, la foi chrétienne ne s'arrête pas seulement sur la Genèse, elle continue à approfondir la création en Jésus-Christ. Alors, je me suis dit, au fur et à mesure qu'on avance, je peux déjà aller plus loin pour enrichir le texte. Comme ça, on ne va pas se précipiter à la fin pour finir le tout. Alors, je reviens. Donc, nous parlons d'un Dieu qui crée par la parole. Et ce Dieu-là a créé par la parole pour que l'être humain devienne ce que lui désire vraiment. Ça, c'est en fait, on peut dire, comment Dieu est présenté dans le premier récit. Comme je le disais, il est transcendant. Il est au-dessus de tout. Mais maintenant, le deuxième récit n'est pas le premier. Le deuxième récit va présenter Dieu comme un potier, comme un artiste, si vous voulez. Donc c'est différent. Comme je le disais, en fait, il y a des objectifs différents dans les deux textes. Le premier texte, l'une des choses que je vous ai dites, il veut défendre la semaine de 7 jours. Mais lui, là, il veut montrer que Dieu est aussi présent dans la création. Comment se prend-il? Les animaux, Dieu va les créer à partir de l'argile. Il va créer à partir de l'argile. Ça, c'est la première chose qu'on trouve dans Genèse, au chapitre 2, verset 4 et les suivants, où on voit en fait quelqu'un qui est en action, qui agit comme un être humain. Donc on peut dire,
c'est de l'anthropomorphisme. C'est-à-dire que nous parlons de Dieu en utilisant les images humaines. Alors, Dieu est potier, voyez-vous. Alors, ce qu'il va faire, en fait, il va prendre de l'argile, la terre, et il va créer les êtres humains. Les êtres humains, mais d'abord, il commence par les animaux. Après, les animaux, et ensuite, ça sera l'homme qui sera créé avec de l'argile. Mais privé à cette histoire de l'homme avec l'argile, il faudra bien commencer par, n'est-ce pas, comprendre ce qui se passe dans cette histoire-là. Regardez, on pense que ce récit-ci, c'est le récit le plus ancien. Si tu compares les deux récits, celui-ci est le plus ancien. Alors, ce récit le plus ancien, il va puiser en fait dans les expressions, dans la manière de comprendre de la culture à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Ce qui est beau, c'est de voir que dans ce récit-ci, Dieu commence par créer d'abord l'être humain. Et il va prendre l'argile, il fabrique l'homme. Ici, on veut expliquer d'où vient la femme, d'où vient l'homme. Mais dans le premier récit, il n'y a pas ce souci-là d'expliquer où vient la femme, d'où vient l'homme. On verra bientôt, il est créé à l'image de Dieu. Alors, ici, en fait, Dieu fabrique. Alors, ce qu'il va faire, il fabrique l'homme, il fabrique la femme, et en les fabriquant, en fait, ce qui est propre à l'être humain, il va insuffler. Il donne l'haleine de la vie. Et l'homme créé comme argile va commencer à vivre comme un être humain. Il aura l'esprit de Dieu, il aura la vie, parce que Dieu a insufflé sur lui l'haleine. Il a commencé à vivre. Maintenant, après avoir créé l'homme, voyez-vous la logique dans ces récits-là, puis Dieu va dire, mais il faudrait que je l'entoure d'autres créatures aussi. Il ne va pas rester seul comme ça. C'est ainsi qu'il va commencer à construire, toujours avec l'argile, différents types d'animaux, plusieurs sortes. Et ce qui est beau, il faut retenir, quand il a fini cela, il prend toute la famille animale, il la porte, il l'amène chez l'homme, pour que l'homme désigne, donne un nom à chacun des animaux. Et c'est pas n'importe quoi, ça. Alors, dans la conception biblique, ça veut dire que Dieu donne la responsabilité à l'homme de veiller sur les animaux. C'est-à-dire que donner le nom à quelqu'un, ça veut dire que je suis au-dessus de toi, je veille sur toi, moi je te connais, c'est pourquoi je t'appelle tel. Alors, parce que je t'appelle tel, eh bien, je vais faire de sorte que tu restes tel. C'est moi qui te donne ton nom. Dieu ne donne pas le nom. Il confie la responsabilité à l'homme. C'est-à-dire que l'homme va nommer les animaux comme pour dire, toi tu es lion, donc je sais que ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi, c'est pourquoi je t'appelle lion. Alors, comme pour dire que quand Dieu crée, en fait, il nous donne la responsabilité animale. Est-ce que Dieu, en présentant les animaux à l'homme, est-ce qu'il lui demande, tu les nommes et puis tu les détruis? Du tout. Il fait confiance à l'homme. Il dit, je te donne, et puis toi, tu les nommes. Tu deviens leur maître, tu deviens leur guide. Il faut les nommer, donne leur nom. Voilà la responsabilité de l'homme, c'est de donner le nom aux animaux, définir ce qu'ils sont. Et en les définissant, évidemment, les encadrer, les accompagner. Alors, on ne peut pas définir ou donner le nom de l'animal sans se référer à Dieu, sans se référer à la création, sans se référer au dessein de Dieu, à ce que Dieu a désiré pour la création. Donc, tu ne nommes pas à partir de toi-même, mais tu nommes à partir de ce que toi aussi tu es une créature. Parce que Dieu t'a nommé Ish, alors toi aussi tu nommes les autres. Alors, le plus beau, c'est que, dans ce texte du moins, alors Dieu regarde, il a créé les animaux, il a créé l'être humain, mais il constate que l'être humain est toujours seul. Il vit la solitude, il lui manque quelque chose. C'est ainsi que Dieu va dire non, il faudrait qu'il y ait un être qui lui est assorti, une aide qui lui est assortie. C'est le terme qu'il utilise. C'est ainsi qu'il va créer la femme. Mais maintenant, souvent il y a des discussions là-dedans,
C'est pas ce que l'auteur a voulu dire. Maintenant, il y a la discussion, mais on a créé d'abord l'homme, c'est que l'homme est supérieur, on a créé la femme, même la femme n'est pas supérieure. Du tout. Il ne s'agit pas d'être supérieur ou de ne pas être supérieur. L'essence vraiment de ce texte se trouve dans l'exclamation de l'homme. Voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Comme pour dire, voici un autre moi-même. Voici une personne avec qui je peux parler. Voici une personne avec qui je peux tout échanger. Je peux lui dire mes sentiments. Il me manquait cela. Merci Seigneur, c'est la personne-là que j'attendais. Ça veut dire tout simplement ça. Ça veut dire le contraire. Ça veut dire égalité. C'est que finalement, Dieu a créé une personne égale pour que lui-là ne se sente pas seul. Alors quand je fais le cours de mariage, ou que je prêche cet évangile-là, moi je dis au couple, alors là, il ne faut pas que tu es à côté de ton mari, tu commences à t'ennuyer. Ou que tu es à côté de ta femme, tu t'ennuies. Dieu n'a pas créé ta femme ou ton mari pour que vous vous ennuyiez. Dieu a créé ton mari et ta femme pour que vous soyez ensemble, pour justement qu'il y ait cet échange-là, qu'il y ait cette joie-là. C'est pourquoi que Dieu vous a mis ensemble. Parce que quand il a vu qu'il y a solitude, eh bien, Dieu rassemble les humains, il rassemble le couple. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, on peut dire, souvent, nous ne regardons pas ce que vraiment Dieu a désiré, ce que l'Esprit veut nous dire à travers des textes. Nous sortons et peut-être que nous cherchons des points qui ne sont pas essentiels dans le texte et nous nous appuyons là-dessus pour, n'est-ce pas, échanger là-dessus, souvent, peut-être sans tenir compte vraiment du cœur du message. Donc, pour revenir à l'environnement, ce que Dieu demande finalement, c'est que, parce que nous devons collaborer avec le monde animal, c'est que nous devons avoir le souci de ne pas tomber dans le gaspillage. Il y a le pape François qui parle beaucoup de l'indifférence, depuis longtemps qu'il a commencé à parler de ce thème-là, et il évoque aussi l'indifférence dans le cadre de l'écologie. En fait, ce qu'il propose, lui, c'est ceci. Il faudrait qu'en regardant notre environnement tel que nous vivons aujourd'hui, et les animaux domestiques et les animaux sauvages, qu'on regarde tel que nous vivons aujourd'hui, et si nous voyons quelque part qu'il y a abus, eh bien que cet abus du monde animal, du monde naturel, que ça vienne nous chercher, que ça devienne l'abus de nous-mêmes, que nous ne soyons pas indifférents devant la crise qui est autour de nous, la crise de la planète. Il ne faut pas qu'on soit indifférent. Il faudrait que la chose nous concerne, ça vienne entrer dans notre vie, parce qu'en fait, nous avons été créés comme faisant partie de cette création, de cet environnement. Nous ne sommes pas détachés de notre environnement. Alors, regardez comment Dieu le fait. Avant d'arriver à l'être humain, comme je le disais, il prépare le cadre. Surtout dans la première création, il crée tout. Le soleil, la lune, les mers. À la fin, il va créer l'être humain. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'être humain, justement, évolue dans ce cadre-là. Mais avant d'y arriver, il faudrait que le cadre soit parfait pour permettre à l'être humain de respirer et puis d'évoluer et d'avancer comme être humain, comme co-créateur. La même chose dans le deuxième récit. D'abord, il va présenter tout à l'homme pour que l'homme nomme, pour dire que tu es responsable de ces choses-là. Il ne faut pas le laisser tomber, c'est toi qui les nommes. Pour dire que tu as la responsabilité. Donc, on peut dire que l'environnement est notre responsabilité. Nous avons été créés, l'environnement, en fait, nous a été confié. Nous a été confié pour que, n'est-ce pas, nous travaillions ensemble de commun accord avec notre Dieu. Parce que moi, je me dis, le thème qu'on utilise souvent aujourd'hui, c'est le thème de gérant. Nous sommes des gérants et des gérantes. Regardez, quand tu es gérant, mettons d'une succursale, gérant d'un petit magasin, c'est toi le patron, d'accord, de ce magasin-là, tu es gérant. Mais au-dessus de toi, il y a toujours quelqu'un d'autre. Donc tu es gérant, tu fais les choses à ta manière, mais tu le fais de sorte que tu restes en communication avec ton patron qui est au-dessus. Nous sommes des gérants de la terre, c'est notre responsabilité, oui. Faisons-la, mais nous devons agir sur cette terre, cet environnement, tout en restant en communication avec notre patron, si on doit s'exprimer ainsi qui est Dieu. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi dans l'environnement. On nous a confié la terre, on nous a confié les animaux, pour que justement le dessein de Dieu puisse être appliqué. Donc, c'est important de garder ces idées-là pour arriver à cela. Alors, ce qui est intéressant,
c'est de voir qu'il y a le terme ciel et terre. Dans les deux récits, Dieu créa le ciel et la terre, Dieu créa le ciel et la terre. Ça veut dire le tout de la création, c'est l'univers. Dieu créa le ciel et puis créa la terre. Et dans notre foi, dans le symbole des apôtres, nous savons bien qu'il y a cette terre-ci où nous vivons, et nous appelons aussi ciel, le ciel de Dieu, comme dit le psaume. La terre, tu l'as donnée aux fils et aux filles d'Adam. Mais le ciel, c'est le ciel du Seigneur. Ça, c'est un autre ciel, ce n'est pas le ciel qu'on voit au-dessus de nous. C'est un autre ciel, c'est l'habitat, si on peut s'exprimer ainsi. C'est le règne de Dieu, c'est où Dieu demeure, si on peut s'exprimer ainsi. Ça, c'est le ciel de Dieu. Alors, c'est pourquoi, en fait, quand on dit que Dieu créa le ciel et la terre, c'est d'abord l'univers. Ce n'est pas son ciel à lui, c'est l'univers. C'est l'univers. Maintenant, dans le symbole des apôtres, ce que nous voulons souligner, c'est qu'il y a des êtres visibles que nous voyons, et puis des êtres invisibles. Les êtres invisibles vivent justement dans le monde invisible. Hein? Le monde invisible que nous ne voyons pas. Alors, dans ce sens-là, en fait, on est toujours en communication avec Dieu dans le monde invisible, mais tout en restant en communication avec Dieu, cela nous permet de garder son esprit, de faire aboutir son dessein, ce qu'il a désiré pour cette terre-ci. Parce que nous savons que nous avons été créés à son image, comme on va bientôt le dire, et à sa ressemblance. À son image, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ressembler à Dieu tel qu'il apparaît dans ce texte-ci. Dieu tel qu'il apparaît dans ce texte, ce n'est pas un imposteur, ce n'est pas un dictateur. Il crée à l'image et à sa ressemblance. Et puis quand il crée l'être humain, eh bien, il lui donne son souffle. Hein? Et puis il lui confie la terre. Et dans le texte aussi, qui est aussi notre thème, il dit « soumettez la terre ». Mais ça ne veut pas dire « brûlez la terre, dominez-la », comme vous l'entendez du tout. Dominer, soumettez la terre, eh bien, comme pour continuer à prolonger la création que je vous ai donnée. Un peu dans ce sens-là, il faut arriver à saisir les choses. Alors, dans les choses qui vont suivre, on va essayer de s'arrêter rapidement sur l'homme, image de Dieu, et aussi sur l'homme qui a été créé avec le souffle.